L'idée qui m'a beaucoup plu, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui ne sont pas strictement de mon métier. J'ai toujours eu le sentiment que pour être libre artistiquement, il fallait que je puisse réunir les moyens nécessaires. Et malheureusement, en France, il est très mal vu de parler économie. Je suis heureux que, enfin, on puisse aborder les problèmes de la création aussi avec cette composante. Je ne dis pas que cette composante, elle est suffisante, mais elle me semble totalement nécessaire. Il n'y a pas un seul film sur lequel on ne me pose pas immédiatement les questions de financement annexe, donc les problèmes de fiscalité. L'Europe, avec ses 27 fiscalités différentes, évidemment, est très confusante pour ça. En Europe, on devrait avoir une fiscalité d'abord plus unifiée. Il y a de gros soucis, en fait, dans un métier très international comme le nôtre, où nous avons, moi j'ai une moyenne de 15-20 nationalités sur mes films, et chacun se retrouve avec des problèmes tout à fait particuliers de fiscalité. Ce que peut faire le Forum d'Avignon, ce n'est pas de régler ce problème-là, mais c'est en fait de sensibiliser les différents services fiscaux de l'Europe afin de faciliter le travail intereuropéen. Que faire pour que la culture aide à la reprise? Que faire pour qu'un plan de relance soit efficace au plan général, mais en incluant la culture? La culture, elle est, j'ai presque envie de vous dire, le moteur de l'économie. Dans l'acte d'achat de n'importe quel produit, il y a une part de désir d'identification, donc de désir de rêve. Je perçois, moi, la culture de manière très large, bien au-delà de mon métier. Je pense que c'est un ensemble. Je pense à l'emploi, je pense aux usines qui ferment, et d'autres à celles qui vont rouvrir. Et cet ensemble culturel, cette puissance qu'a le rêve dans l'action de posséder un objet matériel, lui-même source d'emploi, me semble indissociable de la culture.